C'était l'époque du Walkman, des appareils photo Polaroid et des premiers jeux vidéo. Les objets des années 80, autrefois ringards, sont devenus cultes. Et pour certains, c'est même devenu un style de vie. Jihad Benzina et Justine Veil. Eh non, vous ne rêvez pas, nous voici revenus dans les années 80. Dans la chambre type des ados de l'époque, tous ces objets devenus iconiques, le baladeur cassette, le Minitel ou alors le Rubik's Cube. Ces objets-là, beaucoup de Français leur ont gardé encore aujourd'hui une place dans leur quotidien. Alors nous aussi, on a voulu replonger avec eux dans cette nostalgie des années 80. Premier rembobinage près du Havre. Ici, on voyage dans le temps, rien qu'à l'oreille. C'était le plaisir d'entendre le tic-tic-tic. Hop, ça revient tranquillement. Ah, le bruit de la VHS. C'est qui a pas rembobiné? Chez Fanny et Thierry Legros, la bande-son d'une époque. La patience du roi des limites. Non. Donc là, on a la lessive Bonux avec les kikis qui étaient offerts avec. Mais on entend un glong-glong dedans, donc on ne sait pas trop s'il est dedans encore. Ils ne se contentent pas de collectionner. Ils vivent au quotidien au milieu des objets des années 80. Comme ce meuble, la star de leur cuisine. Ce qui nous a décidé à l'acheter, c'est le petit clin d'œil d'autocollant Mammouth. Alors là, on n'a pas pu résister. À l'intérieur, les marques de l'époque, du petit déjeuner au dîner. Et les glaces de la cantine. Et même les ustensiles de cuisine. Le fameux et indémodable couteau tranche rôti du dimanche de mamie. Mais pour Fanny, pas question de vivre dans un musée. Ces objets, elle les utilise normalement, comme les assiettes en arcopale, chinées en brocante. Mes préférées, celle-là. Avec les grosses fleurs. Je sais pas, le dessert, il a peut-être un goût meilleur encore. C'est se rappeler un peu l'innocence. Tous les deux sont nés en 1977. Avec ces objets, ils ont comme encapsulé leurs souvenirs d'enfance. On a grandi dedans, on était gamins, on a vécu tous les objets. Alors on veut les garder? Oui. Oh oui. On n'est pas coincé dans notre enfance ou quoi que ce soit. C'est le plaisir d'être dans notre univers et on arrête le temps, effectivement, on met pause. Et puis ça fait du bien, ça requinque. À courir après une époque révolue, certains ont passé la seconde. Voici la R5, la voiture la plus vendue des années 80. Le grand amour de Mathieu Roland. C'est simple, il y a un volant, 3 pédales et un levier de vitesse. Voilà. Ça s'arrête là. Je fais à peu près 30 à 40 000 km par an. Pour le loisir et le travail, il n'y a que là-dedans que je roule. C'est un petit bonbon qui roule sur la route. Des bonbons comme celui-ci, ce professeur de menuiserie en a une trentaine, acidulé à souhait. Ça, c'est le orange, on appelle ça, c'est une orange un peu orange sanguine. Ah, moi, j'adore les vertes. On a pistache là, on a Hollywood là-bas. C'est leur nom. Pistache, Hollywood, pomme. On a Granny qui est là-bas derrière. Et il n'est pas tout seul. Avec lui, les membres de cette association viennent chercher l'esprit transgressif des années 80. Quand on prenait nos voitures, on n'avait pas l'idée de faire attention à beaucoup de choses. On était juste heureux de les conduire, de les démarrer, de sentir l'odeur. Mais c'est vrai qu'on avait cette liberté. Voilà, le mot qui me revient, c'est liberté. Ouais. On a eu accès à des loisirs que nos parents n'ont pas connus. Et ça nous a enrichis et ça nous a mis en éveil permanent. Et du coup, on a toujours maintenant, même 50 ans après, on est toujours là et on a toujours la même envie. Une nostalgie qui fait aussi recette. Dans ce magasin de poche au cœur de Paris, 6000 cassettes audio. Ce couple de trentenaires a ouvert la boutique en janvier dernier. Toute cette partie-là, c'est le pop rock folk. On en a aussi ici. C'est vraiment ce qui prend le plus de place. En plus des anciens albums, des nouveautés, car le marché retrouve des couleurs. On a un petit coin spécial pour les artistes d'aujourd'hui. La plupart font des sorties uniquement sur cassette pour le côté matériel. Après, voilà, ils sont en streaming, tout ça. Là, on a un label ici où, en fait, il peint directement à l'intérieur de la cassette. Donc, chaque cassette est unique, même d'un même album.
ce ne sera jamais exactement les mêmes peintures. Un retour à l'objet qui séduit les clients, comme ce touriste américain. On se lasse du streaming. Là, au moins, je peux avoir ma discothèque et la regarder. C'est mieux que regarder son téléphone. Mais faut-il avoir vécu dans les années 80 pour vouloir les retrouver? Près de Lille, cette association se réunit chaque mois et, surprise... Je n'étais pas née. Ça me rappelle pas de souvenirs, je n'étais pas née. Ok, les années 80. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je peux pas dormir. Entre blind test et soirée dansante, des amitiés chaloupées sont nées. Les années 80, c'est super fédérateur. C'est la fête, c'est le côté fun. Il y a plus de... Les gens ont envie de partager. On fait connaissance et on a de nouveaux amis, donc c'est top. On se retrouve justement sur le même sujet, on se rend compte qu'on est pareil. J'y pense tous les jours aux années 80. Mais là, d'autant plus aujourd'hui, c'est encore mieux. Étrange alchimie d'une époque un brin fantasmé, mais qui fait toujours briller le regard de ceux qui s'y plongent. Éternel.